Mon enfant ne veut pas manger, que faire? Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien. On démarre encore une fois dans ce challenge une vidéo par jour pendant un mois. Durant tout le mois de février 2022, vous recevez une nouvelle vidéo tous les jours. Dès que je peux la mettre, je la mets en ligne et vous avez à chaque fois de nouveaux conseils et de nouvelles astuces pour la parentalité positive. Je m'appelle Marine, je suis coach et formatrice en parentalité positive. Oui, je suis coach, je coach des parents pour que les situations du quotidien puissent leur paraître finalement très simples. Et aussi formatrice puisque j'ai créé mon académie des coachs en parentalité positive où je forme plein de petites élèves superbes. C'est vraiment, j'adore mon métier, c'est parfait. On discute à fond de tout ce qui est parentalité positive. On est sur des groupes d'échange, etc. Enfin, c'est juste fabuleux. Je suis ravie d'avoir créé ça et de pouvoir permettre à d'autres personnes de vivre de leur passion pour l'éducation positive. On va parler aujourd'hui de comment faire pour que mon enfant mange et on va faire en sorte de le faire de la manière la plus bienveillante possible, comme d'habitude. Jusqu'à présent, il disait oui à tout, il était adorable, elle était parfaite, tout allait bien, je pouvais lui faire manger ce que je voulais. Et d'un seul coup, bam, plus rien ne va, elle dit non tout le temps, il est tout le temps en train de me jeter son assiette, je n'en peux plus, qu'est-ce que je dois faire? Marine, dis-moi. Alors, c'est parti, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui ne veut concrètement pas manger? C'est simple, il y a plusieurs choses. D'abord, en premier lieu, première chose à faire, si vous vous inquiétez pour ça, allez voir d'abord un pédiatre ou un médecin traitant, celui chez lequel vous emmenez votre enfant, peu importe. Et vous lui en parlez en lui disant que vous êtes inquiète et que pour vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que suivez aussi parfois votre intuition qui va vous dire là, il y a un truc qui cloche quand même. Si ça fait plusieurs jours que votre enfant ne mange rien, que vous voyez qu'il perd du dynamisme, qu'il perd de moments d'éveil, n'attendez pas et allez tout de suite consulter. Ça peut être autre chose que juste un problème alimentaire bénin, on va dire. Et il peut y avoir derrière ce qu'on appelle un trouble de l'oralité alimentaire, donc qui nécessitera potentiellement d'aller voir aussi un orthophoniste. Parlez-en en premier lieu à votre médecin et vous verrez avec lui ce qu'il convient de faire. Ensuite, si toutes les pistes médicales sont écartées, on va se concentrer sur la parentalité positive qui va nous donner énormément de clés et aussi le coaching. La parentalité positive, d'une part, pour expliquer comment agir avec vos enfants, finalement, tout simplement, voir comment est-ce qu'on pourrait amener la chose autrement pour que votre enfant finisse finalement par manger, ou le coaching, les deux aussi, hein, ou et le coaching, par rapport à moi et ce que je pense de l'alimentation. Qu'est-ce qui est pour moi problématique dans la façon dont se nourrit mon enfant? Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui me fait peur aussi, etc., etc. Ça, c'est plein de questionnements que je peux vous apporter lorsqu'on est en coaching ensemble, où je vous aide vraiment à ouvrir le champ des possibles et à vous dire, OK, peut-être, par exemple, pour commencer, un exemple tout simple, mon enfant adore les desserts, il adore les yaourts à la vanille, et moi, je refuse en tant que parent que mon enfant commence par les yaourts à la vanille. Pourquoi? Quelle est la problématique qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que c'est impossible pour moi de lui dire, OK, vas-y, commence par ce yaourt à la vanille, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous dites, non, je ne veux pas que tu commences par ce yaourt à la vanille? Et qu'est-ce qui se passerait si vous disiez, OK, vas-y, commence par le yaourt à la vanille? Et voilà, essayez de voir un peu votre rapport par rapport à ça. Est-ce que c'est peut-être aussi lié à votre enfance? Moi, mes parents n'ont jamais voulu que je commence par le yaourt à la vanille, donc c'est hors de question. Pour moi, ça semble irréel qu'on puisse commencer par ça. Et là, ça va vraiment vous donner des informations et hyper importantes. Parce que durant le coaching, moi, justement, je vais vous ouvrir vers autre chose, vers quelque chose de possible, différemment. Parce que finalement, on est parents avec nos croyances, on est parents avec certains principes, on est parents avec notre expérience de vie, on est parents avec notre enfance aussi, et ça joue beaucoup sur la façon dont on va gérer l'enfance de nos enfants. Si nous avons eu des rapports effectivement de force avec nos parents, et en particulier là dans notre exemple sur l'alimentation, on risque d'être beaucoup plus fermé à d'autres possibilités
que si maintenant nos parents nous laissaient beaucoup plus libres de nos choix alimentaires. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque je vais dire à mon enfant, OK, commence par le yaourt, ça peut coûter à certaines personnes, à certains parents, et ça peut être quelque chose qui sera fait sans effort par d'autres parents. Questionnez-vous sur quel parent vous êtes à ce moment-là et quel est vraiment l'enjeu derrière tout ça. Qu'est-ce qui se trame derrière? Quelle est l'émotion qui est difficile à gérer derrière tout ça? Ça, c'était pour la partie coaching. Pour la partie mise en situation, on va prendre l'exemple d'un enfant qui va, par exemple, vous réclamer une banane alors que vous allez tous passer à table. Et là, vous allez lui dire non et il va se mettre à hurler. Et là, je vous renvoie vers ma vidéo sur comment gérer la frustration pour que vous sachiez comment répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous venez de dire non à votre enfant pour une banane. Peut-être que vous pouvez lui proposer d'autres choix. Est-ce qu'il aurait droit alors, dans ce cas, à un autre fruit qui serait moins riche et qui vous permettrait de vous dire: «OK, c'est pas grave, là, c'est juste une clémentine, là, c'est juste une poire» et ça lui fera finalement, une petite entrée sucrée, pour son repas qui va arriver. Est-ce que je lui propose de venir cuisiner avec moi le repas pour l'occuper? Est-ce que l'autre parent peut éventuellement aller jouer avec l'enfant pour l'occuper, pour justement que moi je puisse terminer et qu'on puisse ensuite passer à table et donc un peu lui faire changer les idées à mon enfant. Autre chose, est-ce que c'est vraiment, vraiment, vraiment de la faim? Parce que, on a trop souvent tendance à penser que comme notre enfant nous demande un aliment sucré, ah ben, c'est soit un caprice, soit, bref, un tour de passe-passe, parce qu'il veut ce truc-là sucré comme par hasard. Donc ça encore, ça questionne vos croyances. Est-ce que je pense que mon enfant est en train de faire exprès de vouloir un fruit ou un chocolat ou un bonbon, que sais-je, parce qu'il est en train enfin de me tester pour savoir si je vais dire oui ou non. Peut-être aussi qu'il faut du coup écouter la satiété de l'enfant. Nos enfants sont beaucoup plus près de leurs ressentis que nous. Nous, nous sommes beaucoup détachés de nos ressentis pour gérer les frustrations, pour gérer le fait que bah, nous non plus, on ne nous a pas tout donné. Enfin, voilà, ça a été notre stratégie à un moment donné. Elle n'est pas à remettre en question. Ça a été comme ça à un moment donné et c'était important. Aujourd'hui, dans notre vie d'adulte aussi, on vit des frustrations. Donc voilà, mais on va vraiment aider l'enfant à comprendre qu'il est en train d'avoir faim, tout simplement. On va lui demander, alors, est-ce que ton ventre, il dit quelque chose? Il dit qu'il a faim? Oh, oui, ton ventre, il commence à avoir faim, hein. Je comprends. Est-ce que tu penses que tu peux encore attendre 5 minutes que je termine le repas? Pendant ce temps-là, tu peux peut-être aller boire un grand verre d'eau ou un verre de jus d'orange ou un verre de ce que vous voulez, ce qui vous convient à ce moment-là. Peut-être que ça peut aussi calmer sa faim momentanément, le temps d'attendre que le repas soit prêt. Mais vraiment, attention à ne pas remettre constamment en cause la satiété de l'enfant ou de lui dire non, on mange à 19h et pas à 19h30. Donc c'est comme ça, c'est pas autrement. Si tu n'as pas faim, je m'en fous. Parce que du coup, ça le déconnecte aussi de ses ressentis et c'est quelque chose qui, pareil, peut nous faire défaut quand on est adulte. Donc vraiment, je vous invite le plus souvent à peut-être potentiellement faire plusieurs repas sur la journée plutôt que 3 gros repas qui seraient peut-être finalement pas adaptés à l'appétit de votre enfant. Et tant qu'on peut y répondre favorablement, on le fait, c'est quand même mieux pour lui, si c'est possible de vraiment, finalement garder, son ressenti sur sa satiété. On va éviter le chantage, évidemment. C'est pas, «Si tu finis ton assiette, tu auras un dessert». Ça, c'est vraiment un schéma hyper classique, mais duquel il faudrait s'éloigner le plus possible parce que, au niveau des troubles alimentaires qui peuvent en découler, ça peut être assez catastrophique. En fait, on va attribuer à des aliments une valeur affective et ça, c'est pas OK. On est vraiment dans le si l'enfant n'a plus faim, c'est que peut-être que je l'ai trop servi finalement, peut-être que je lui ai mis de trop grandes quantités et que la prochaine fois, je préférais lui mettre moins de quantité et qu'il se resserve plutôt que de lui mettre énormément de choses et de lui dire: «Maintenant tu finis, je t'ai mis cette, quantité-là, arbitrairement, mais je te l'ai mise, cette quantité et je veux que tu la termines». Il y a aucun en fait, finalement, il y a aucune logique là-dedans. Il n'y a pas de logique dans le fait de vouloir que son enfant finisse une assiette et même s'il l'a choisi, cette quantité, au moment où il l'a choisi, il avait peut-être faim, et puis au fur et à mesure qu'il mange, il se rend bien compte que bah, ça commence à diminuer son appétit. Donc, stop. Et c'est OK. Soit on conserve pour le lendemain ou pour le surlendemain, soit on met de côté, soit éventuellement, il faudrait peut-être jeter les quelques restes qui peuvent rester. Ça, je sais que c'est pénible, le gaspillage, mais notre enfant n'est pas là pour servir de poubelle de table, en fait. Donc, c'est vraiment important de faire attention aux quantités qu'on donne à nos enfants et de ne pas vouloir les gaver
parce que gaspillage. De la même manière, le fait qu'à l'autre bout du monde, on meurt de faim, ce n'est pas une excuse pour nourrir et surnourrir et gaver vos enfants. C'est pas possible. Il n'y a pas de relation en plus entre le fait de nourrir quelqu'un à table ici en France aujourd'hui ou en Belgique ou en Suisse, peu importe, dans un pays francophone, et de lui dire, bah, en fait, à l'autre bout du monde, les enfants crèvent de faim. Bah, franchement, la relation, certains enfants, ils vont vous dire, ouais, mais envoie-leur mon assiette. Moi, il n'y a aucun souci. Je prends en charge ça, mais je ne peux pas le faire juste parce que moi, je n'ai pas faim, là, en fait. Donc, vraiment, écoutez vos enfants, maintenez ce lien-là. Je sais que ça peut être difficile et que parfois, on a vraiment envie d'être borné et de dire non, mange. Aussi parce qu'on est simplement inquiet. Hein. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes casse-pied à vouloir que votre enfant finisse l'assiette. C'est que juste simplement, on se dit, s'il ne finit pas, j'ai peur qu'il ait faim. Et il va peut-être avoir faim plus tard. Et moi, je n'ai pas envie de sortir une assiette toutes les 5 minutes. Et je le comprends aussi. Donc après, ce sera aussi à vous de dire, OK, on mange à cette heure-ci tous les soirs, à peu près, aux environs de ce moment-là, parce que tout le monde a plus ou moins faim à ce moment-là. C'est OK pour tout le monde? OK, on valide, on garde cette règle-là. Donc 19h30, par exemple, pour tout le monde. Si un enfant a faim plus tôt, plus tard, est-ce qu'on peut jongler éventuellement sur les horaires? Est-ce que potentiellement un enfant peut très bien se dire, OK, je ne mange pas, mais par contre, je reste à table avec vous pour que ça reste un moment convivial. Peut-être que l'appétit va venir soit en parlant avec les autres autour, soit en mangeant, comme l'expression le dit si bien. Voilà, on va orienter un peu là-dessus. Je reviens juste sur le fait que je vous ai dit tout à l'heure que la nourriture n'était pas une récompense. C'est aussi pour ça que parfois, il va m'arriver de conseiller à certains parents et à certaines familles, tout simplement, d'inverser les repas, de commencer par le dessert. Pourquoi? Parce que ça va demander, comme je le disais avant, un certain effort à certains parents qui vont avoir comme idée que le dessert est une récompense. Or, le dessert n'est pas une récompense. Le dessert fait partie de la liste des aliments qui composent un repas. Et à juste titre, il y a certains enfants à qui on propose même tout et ils mangent dans l'ordre qu'ils veulent. On peut faire entrée, plat, dessert. Si on a ça, on n'est pas obligé d'avoir entrée, plat, dessert pour chaque repas, mais c'est juste pour montrer un exemple. Et l'enfant, on va lui servir dans des assiettes. Alors, il existe des assiettes spéciales, mais vous n'êtes pas obligé de vous encombrer avec un achat inutile. Vous pouvez très bien juste présenter les 3 choses à votre enfant. Et lui, il doit goûter de tout. Par contre, il peut commencer par ce qu'il veut. Ça, on peut faire un petit deal avec lui en disant, OK, tu peux commencer par le dessert, il n'y a pas de souci. Par contre, tu goûtes au moins une petite bouchée des autres choses. Évidemment, à ce moment-là, si vraiment dans le repas, il y a quelque chose qu'il ne peut pas avaler, hein, on ne va pas forcer. Mais par contre, on va vraiment l'encourager à goûter de tout. Sur le même principe, on peut aussi faire ça pour toute la famille. Toute la famille va commencer par le dessert. Et on peut faire ça sous forme de jeu finalement. Et dire à l'enfant, eh bien regarde, là toute la famille commence par le dessert, c'est rigolo, c'est comme ça. Et ensuite on mange le plat et ensuite on mange l'entrée. Et voilà. Et rien ne s'est passé de mal ce soir-là quand les parents ont essayé avec l'enfant. Et ça a permis aussi de dédramatiser le fait que malheureusement, encore trop souvent, on pense que le dessert, c'est une récompense. Non. Non, 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 surtout pas, et on n'oriente pas là-dessus. Autre petite astuce qui peut être mise en place si votre enfant a un peu de mal à se mettre au rythme, etc. Sous forme de jeu, il y a ce qui s'appelle le lancer de dés. On lance un dé au milieu de la table et chacun doit prendre 4 bouchées d'un aliment. Ensuite, on relance et ça tombe sur le 5. Ah, alors 5 bouchées de l'autre aliment. Ça peut vraiment débloquer des situations, donc je vous invite à faire ce jeu-là si la situation du repas est un moment qui est compliqué. Lors du repas, je vous invite également à pratiquer la gratitude. Donc, c'est un peu le jeu des 3 kiffs par jour. Vous savez que j'ai créé, moi, mon jeu du renforcement positif et vous pouvez le retrouver si vous vous abonnez à ma newsletter. Je vais essayer de vous mettre le lien en dessous, là, dans la description de ma vidéo pour que vous puissiez aller vous abonner. Sachez que j'envoie une newsletter tous les mercredis matins parce que c'est le mercredi jour des enfants. Et je vous envoie des infos, des astuces, des conseils, parfois juste des liens, parfois juste des conseils. Ça dépend. J'essaie de faire quelque chose d'assez vivant et de pas rébarbatif pour vous. Si c'est trop, évidemment, vous vous désabonnez, mais je serais très, très triste que vous vous désabonniez. Donc voilà, vraiment, j'espère en tout cas que c'est OK pour vous pour les repas. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me les laissez en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a apporté des choses. Et on se dit à très, très vite pour la prochaine vidéo. Bye!